Fonbouché. Il y a eu donc cette journée de ramassage des déchets qui s'est déroulée à Fonbouché, à Bellefontaine. Pour nous en parler, nous avons avec nous Laurence Pires, qui est la présidente. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, on va faire connaissance avec le CRESMA. Alors, est-ce un club, une association? Dites-nous tout. Alors, le CRESMA, le Club régional d'études et de sport sous-marin des Antilles, est une association de plongée qui a été créée en 1961. C'est la première de la Martinique. Ouais. Alors, il y a un logo que j'aime bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le logo? Le logo a évolué au fil des années. Aujourd'hui, le logo, c'est un platax. C'est un des poissons les plus merveilleux qu'on puisse rencontrer sous l'eau. On en rencontre par banc à la caille de Vétiver ou à d'autres endroits. Et donc, oui, on l'a choisi comme logo. Parfait. Alors, nous allons parler de vos activités, donc de la plongée sous-marine, etc. et d'autres activités. Alors, qu'est-ce que vous proposez au public? Nous proposons donc des plongées dans un milieu associatif, des formations techniques, c'est-à-dire pour passer les niveaux de plongée, du baptême jusqu'au niveau 4, et même les moniteurs. Nous proposons aussi des formations de biologie sous-marine, donc qui sont plus tournées justement vers la biodiversité sous-marine de la Martinique essentiellement, avec toutes les arborescences. Et nous avons pour cela des spécialistes, Stéphano et Louise notamment, qui s'occupent de former nos jeunes. Alors justement, la plongée sous-marine, bon, nous savons qu'il y a des compatriotes qui le font, qui ne sont pas formés. Alors, est-ce que dans l'année, vous avez des périodes bien arrêtées dans le calendrier pour ces formations? Alors, nous n'avons pas de calendrier particulier, hein. On est une association, on ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Il n'y a pas de personne qui est payée pour travailler au CRESMA. Donc, en fait, on va plonger les week-ends essentiellement, les jours fériés de temps en temps. Et nous proposons des formations au fil de l'eau pour les niveaux 1 et que nous décidons en fonction du nombre d'élèves pour les autres niveaux. Parfait. Avant d'arriver à l'activité de samedi dernier, alors comme beaucoup d'associations, beaucoup de clubs, vous avez traversé cette période douloureuse de crise sanitaire. Alors, quelle a été l'opportunité pour vous justement de vous réinventer pendant le Covid? Alors malheureusement, j'ai envie de dire que nous ne nous sommes pas réinventés pendant le Covid. Nous avons eu des règles sanitaires strictes que nous avons respectées, des règles de décontamination, mais qu'on a gardées après le Covid. Sinon, en fait, on a fermé le club pendant toutes les périodes où tout était fermé. Donc on ne s'est pas vraiment réinventé. Alors, à partir de quel moment vous vous êtes dit, bon, on est là, dans la mer, à proximité de la mer, et prendre donc ce défi de vous occuper, vous aussi, de l'environnement pour que ce ne soit pas aussi sale? Alors, il y a quelques années, je crois que c'est en 2007, Romain Ferry, qui était un scientifique reconnu en Martinique pour ses études sur la biodiversité, nous a dit pourquoi on ne ferait pas un ramassage des déchets au fond de la mer, à Fonbouché. Et ça a été notre premier ramassage. Nous en avons fait de nombreux autres après. Nous en avons fait à Fort-de-France, à Schoelcher, à Fonbouché toujours, notre plage un petit peu préférée pour faire ce genre de choses. Et nous récoltons les déchets, nous les trions. Et nous remarquons que dans les déchets, les animaux, surtout, ont tendance à se cacher, à trouver des nouveaux habitats. Une canette de boisson va devenir un habitat pour un petit poulpe et les petits poissons, les algues vont trouver des habitats dans les déchets. Il est absolument important que toute la population connaisse l'impact des déchets dans la mer. Alors justement, ces animaux marins qui trouvent refuge dans des petites boîtes, à votre niveau, puisque vous avez l'information, donc vous avez tout intérêt
à faire très attention pour qu'ils ne restent pas prisonniers lors de la collecte. Alors tout à fait, on les sort des boîtes, on les met quelques minutes dans un aquarium prévu à cet effet, afin que les jeunes puissent regarder et voir qu'en fait il y a des êtres vivants dans les canettes de boisson, dans les bouteilles en verre aussi, hein. Et c'est vraiment pas bien de jeter tout par-dessus bord comme ça. Alors, on sait bien que lors de sortie en bateau, il peut y avoir un peu de vent et que le vent puisse emmener à la mer. Mais ramassons un sac en plastique, c'est une méduse pour une tortue. Ramassons, il est impératif de savoir qu'une bouteille en plastique qui va se détruire dans l'eau, en microparticules de plastique, va être ingérée par les poissons que nous mangeons. Alors, est-ce que vous pouvez continuer à nous dresser comme ça ce que vous retrouvez au fond de l'eau? J'ai pas compris, pardon, la question. Est-ce que vous pouvez, vous avez parlé de bouteilles en plastique, mais d'autres choses que vous retrouvez ressemblables donc au fond de la mer? On peut trouver de tout. On trouve aussi bien des moteurs, des vélos, des motos aussi. On trouve des caddies, on trouve des overboards, on trouve des... Alors, on s'est aperçu que là où il y avait des selfs, on trouvait énormément de boîtes en polystyrène, de couvercles de gobelets en plastique, de paille. Je vous passe d'autres choses absolument abominables, les bouchons des bouteilles, tout ce qui peut être bouteille en plastique, il y en a énormément, il y a beaucoup de plastique. Et puis on trouve aussi quelquefois effectivement des bouts, des morceaux de ferraille, des déchets de casier même, hein, des casiers qui sont détruits et qui sont restés sous la mer, des pneus. Des mégots de cigarettes. Enfin, c'est vrai que on prend la mer pour je le dis souvent pour l'image, pour un large tapis sous lesquels on cacherait les poussières. Ouais, c'est vraiment dommage d'entendre tout cela. Alors, mais quand même, j'aimerais ajouter une chose, c'est qu'il n'y a pas que ça, hein. Il y a ça, il faut absolument préserver la nature, mais il y a aussi une nature et une biodiversité sous-marine à la Martinique qui en fait, à mon avis, et ça n'engage que moi, un des plus beaux spots de plongée du monde. Ah, quand même. quand même. Bon, alors, on arrive à l'opération de samedi dernier, samedi 8 juin, dans le cadre donc de la Journée mondiale des océans. Et il y a eu cette action, donc le ramassage de déchets, et aussi le baptême des jeunes Fouillalais. Donc, comment ça s'est passé? Lorsque vous parlez de baptême, donc ce sont des jeunes qui viennent pour la première fois et qui s'essayent à la plongée. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Avec l'association Coup de pouce, qui donc fait des activités pour les Feuillalais, les jeunes Feuillalais, nous avons discuté depuis quelques années afin de pouvoir créer une activité baptême de plongée. Le baptême de plongée, c'est la première plongée. C'est une plongée qui se trouve à faible profondeur, qui se fait avec un moniteur pour un baptisé, en toute sécurité donc, sur laquelle on va expliquer un certain nombre de choses, notamment qu'il ne faut pas toucher. Je ne le dis jamais assez. On ne touche pas ce qu'il y a au fond de la mer. On ne touche pas les tortues. On ne touche pas les éponges. En fait, nous sommes pollués. Nous portons des bactéries que les espèces sous-marines ne peuvent pas supporter, digérer. Donc, en fait, on les contamine. Pour en revenir au baptême, c'est la première plongée. 30 Feuillalais. Franchement, ils ont été ravis. De 12 à 22 ans, ils ont été ravis. Ça a été pour eux déjà une vraie découverte. En plus, ils ont vu tortues, hippocampes, un vrai bonheur. Alors, c'est la beauté du fond de l'océan qui inspire les jeunes, enfin, le public d'une manière générale, ou il y a autre chose qui fait qu'ils font de la plongée?
Alors, c'est vrai que cette action de baptême était aussi tournée vers la sensibilisation en matière de ramassage de déchets. Donc, nous avons emmené les jeunes vers un ramassage terrestre d'abord, où nous avons récupéré quelques dizaines de sacs poubelles de déchets sur le littoral. Et nous avons ensuite, avec nos plongeurs plus avérés, ramassé au fond de la mer les déchets pour leur montrer qu'effectivement, le tapis était bien garni de déchets en dessous. Quand on regarde le dessus de la mer, c'est tout beau, tout propre, et en dessous, c'est plus moche. Mais en fait, c'est cette double découverte qui était géniale. C'est-à-dire que, oui, je dois préserver parce que c'est magnifique, et donc je ne dois pas jeter. Alors, quelle était la réaction des jeunes, là, ceux qui allaient dans l'eau pour la première fois? Quels étaient les ressentis, les retours? Alors, nous avons une vidéo sur YouTube qui a été montée par Raphaël Dominguez. Cette vidéo interviewe deux jeunes qui donnent exactement l'image de ce qu'ils ont ressenti pendant ce baptême. Et en fait, c'est un grand waouh pour tous. Alors, on imagine. Alors, donc, le lien est justement sur notre post Facebook d'aujourd'hui. Je vous recommande d'aller vivement voir donc la réaction de ces jeunes. Alors, en termes de quantité de kilos, ça représente quoi ce que vous avez enlevé dans l'eau samedi dernier? Alors, je vous cache pas qu'en termes de kilos, je saurais dire on n'a pas pris de balance, mais je dirais bien au moins une demi-grosse benne de chantier. Ça vous fait quelques mètres, 5-10 mètres cubes, quoi. Waouh, quand même. Ah oui, ça va très vite. Vous savez, un pneu, un moteur, ça fait du volume, hein. Ouais. Alors, donc, c'était à peu près une vingtaine de bénévoles qui se sont mobilisés pour l'action samedi dernier, c'est bien ça? C'est bien ça. On avait 9 moniteurs bénévoles et on avait une douzaine de plongeurs bénévoles. Alors, les plongeurs et bénévoles étaient formés, ont déjà reçu une formation, donc ils pouvaient le faire sans aucun souci. Au contraire, ils étaient ravis de participer à cette action tournée vers l'environnement. Et nos moniteurs se sont régalés, nos 9 moniteurs et monitrices surtout, se sont régalés à faire les 30 baptêmes de plongée et faire découvrir ce milieu sous-marin qu'ils aiment eux-mêmes tant. Alors, la prochaine action du club, de l'association, ce sera quand? Ce sera septembre ou octobre. On va remonter une journée de ramassage. Bien sûr, ce sera pas la journée mondiale des océans, mais c'est tous les jours la journée mondiale des océans. Il faut faire attention aux océans et aux mers tous les jours. C'est très important. Prenez-en soin. C'est peut-être l'avenir de la planète, l'océan. Ouais. Alors, j'ai bien remarqué que vous communiquez bien longtemps en amont. Alors, est-ce que le grand public est invité à venir, pas pour faire du ramassage dans l'eau, mais ramassage terrestre, comme vous disiez tout à l'heure? Est-ce que c'est une idée de lancer l'appel au public? Je vous remercie de le faire parce qu'en effet, le public est bien sûr invité à le faire, à faire des ramassages. Plus on est nombreux, plus on va pouvoir ramasser. Et cette sensibilisation, elle est souvent étonnante pour le grand public. Parce que, en fait, ils passent, ils voient des déchets par terre, ils se disent « mais c'est monstrueux, c'est nous qui faisons ça ». Ils voient les petits animaux dans les aquariums et souvent ils nous disent « bon, comment je peux faire pour voir comment c'est dessous ?» Et ils viennent dans notre club au Cresma pour découvrir la plongée sous-marine. Alors, avant de terminer l'échange, je vais tout simplement, parce que vous avez déjà lancé des appels, donc un dernier appel pour vraiment nous mobiliser à éviter de trop polluer l'espace nautique de Martinique. Alors, pour moi, personnellement, la première chose à faire, c'est de ne pas acheter de déchets non lavables. On doit revenir vers les bouteilles en verre, vers les gourdes, vers les verres lavables.
plus de plastique jetable. Tout ce qui est plastique jetable, déjà, part à 90% à la mer. Donc, quand on fait un pique-nique, comme je l'ai lu dans le journal il y a pas très longtemps, on part avec sa vaisselle et on va laver la vaisselle à la maison. On a déjà fait un grand pas vers la planète. Pour l'eau, c'est pareil. Il y a de nombreux pays anglophones qui sont revenus aux bouteilles en verre. Alors en plus, ça se collectionne et ça se conserve. Le verre, c'est beaucoup plus recyclable que le plastique, comme vous l'imaginez bien. Et puis, c'est fait plus naturellement. Le plastique est quand même un produit à base de pétrole. Donc, ce que je dis, moi aussi, ça n'engage que moi, mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que si on n'achète pas de déchets, on n'en renverra pas. Pour le reste, je pense que toutes les communautés de communes, aujourd'hui, en Martinique, ont mis en place des conteneurs pour récupérer les déchets triés. C'est formidable et il faut absolument le faire. Même si les mauvaises langues disent « Ah oui, mais ils mettent tous dans la décharge, tout dans la même décharge », je pense que ces mauvaises langues ne savent pas et ne veulent pas faire un truc pour la planète. Il faut absolument le faire. Et d'ailleurs, en ce moment, puisque vous parliez des communautés d'agglomération, il y a une campagne de Cap Nord, sur le Tri Cap Nord en ce moment sur l'ORFM. Voilà. Alors, je vous laisse donc le soin de nous donner un numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient faire partie de Cresma. Alors, nous avons un numéro de téléphone, c'est le 06 96 26 14 00. Nous avons un site internet sur lequel on peut être contacté qui s'appelle cresma.com, CRE2SMA, cresma.com, et nous avons aussi une adresse email, cresma.plongée, sans s, @gmail.com. Et si vous tapez sur votre moteur de recherche Cresma ou ramassage de déchets, vous allez tomber sur de nombreux articles nous concernant. Ah, vous n'avez pas parlé de réseaux sociaux du tout, c'est volontaire ou... Si, nous avons des réseaux sociaux, nous avons une page Facebook et un groupe. Nous avons membres du Cresma, qui est notre groupe de plongeurs, je dirais. Tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont passés font partie de ce groupe. Et nous avons une page dédiée qui s'appelle Cresma, tout simplement. On a aussi un Instagram. Merci beaucoup. C'était Laurence Pires, présidente du Cresma. Je rappelle un numéro de téléphone à toutes choses utiles pour entrer en communication avec l'association. C'est le 06 96 26 14 00. Très bonne journée à vous et puis la prochaine action c'est vers septembre, octobre comme vous nous le disiez. Oui, et on vous le dira, on vous préviendra comme d'habitude avec grand plaisir. Très bien, à très bientôt. Je vous remercie pour cette intervention, à très bientôt.